Bonjour, je suis Laura, chargée de recrutement chez Expertime et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Expertime. Comme beaucoup de consultants, tu redoutes ce fameux rendez-vous de présentation client. Pour te donner les meilleurs conseils, Cécile et Charles se mettent en scène, Cécile dans le rôle de la consultante Modern Workplace et Charles dans le rôle du commercial. Bonjour Cécile, comment vas-tu? Bonjour Charles, très bien et toi? Écoute, ça va aussi, en super forme aujourd'hui. Du coup, l'idée de notre entretien de ce jour, c'est que je te présente le client, quels sont les enjeux liés au poste, qu'on parle aussi de ton parcours, de ton profil et qu'on fasse le lien par rapport au poste qui est proposé aujourd'hui, consultant Modern Workplace en l'occurrence. Et en fin d'entretien, je te présenterai du coup le process de sélection chez lui et l'aspect décisionnaire et la date de démarrage escomptée qu'on a pour ce poste-là. Parfait. Ça te convient? Très bien. Alors, le contexte du client, aujourd'hui, on est plutôt bien implanté chez lui. Donc, on a un team master qui est présent, donc qui gère l'intégralité de la transformation digitale liée au poste de travail chez notre client. Donc, les équipes sont composées essentiellement d'ingénieurs système, ingénieurs poste de travail, et toi qui interviendras plutôt sur vraiment la partie Modern Workplace et sur la partie cloud, communication unifiée, ce genre de choses. Le poste en question nécessite un niveau d'expérience assez confirmé sur la chefferie de projet, ce que tu as aujourd'hui. Tout à fait. Et l'idée étant de le mettre en avant auprès de notre client sur les éléments que tu as pu travailler aujourd'hui. Pour reprendre, du coup, notre client évolue dans un contexte international, donc en France et dans plusieurs filiales à l'étranger, sur environ 100 000 postes de travail. Donc c'est assez conséquent, c'est une opportunité qui est assez challenging. J'aimerais bien que tu me présentes, Cécile, ton parcours dans sa globalité. J'ai parcouru ton CV, mais il y a des choses que je maîtrise pas encore. Et c'est toujours plus parlant si c'est toi qui évoques certains points assez précis de la fiche de poste que j'ai pu te communiquer. Ok, très bien. Alors dans mon parcours, ce que je peux mettre en avant pour le rendez-vous de présentation, c'est que donc j'ai débuté mon parcours technique sur des outils autour de la messagerie, et puis j'ai évolué sur la partie mobilité et sécurité dernièrement. Et par rapport à la dimension internationale du client, dans mon avant-dernière mission, j'étais chez un client grand compte, aussi à dimension internationale. Il y avait un périmètre client de 10 000 utilisateurs. Et voilà. Et puis un travail collaboratif avec différents experts sur différents pays. Et j'ai été amenée à cette occasion-là à animer des réunions en anglais, plutôt opérationnelles, mais je suis plutôt à l'aise là-dessus. D'accord. Donc le niveau d'anglais pour toi c'est pas quelque chose de particulier. Du tout. Sache que lors de la présentation il te testera. Alors on n'attend pas un niveau d'anglais bilingue pour ce poste-là, c'est pas ce qu'on cherche, mais il faut être capable, comme tu le présentais, d'animer des réunions, d'avoir l'anglais technique et de pouvoir interagir justement avec tes homologues qui sont internationaux. La partie technique, n'hésite pas quand tu présenteras tes projets avec le client de présenter tous les projets, dans le sens où le contexte du projet et la mission que tu as réalisée, quel était l'attendu escompté, ce que tu as pu apporter. Exactement. C'est très important de présenter de cette façon-ci pour que le client puisse se projeter finalement sur ta capacité à intégrer les équipes. Le niveau d'utilisateur, tu l'as bien présenté aussi, c'est important pour qu'ils se disent ok, Cécile, je la projette déjà sur le poste parce qu'il y a eu beaucoup d'utilisateurs. Les réunions internationales, elle connaît ça aussi. Donc c'est quelque chose d'assez prépondérant qu'il faudra mettre en avant lors de l'entretien. Pas de problème. Voilà principalement pour cette dimension-là. Est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent encore inconnues ou que tu voudrais qu'on éclaircisse sur certains points? Non, c'est plutôt clair pour moi. Est-ce qu'il y aura la présence d'un expert technique ou d'un référent? Tout à fait. Il y a toujours un expert technique interne qui sera présent chez ce client, en tout cas. Notre team master qui sera présent aussi. Et moi, je serai là pour t'accompagner, bien évidemment, pour appuyer sur certains sujets, etc. S'il y a des choses que tu ne maîtrises pas dans la fiche de poste, et potentiellement ce sera le cas aussi, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles technos qui sont présentes, n'hésite pas à me dire que tu ne les maîtrises pas. L'idée étant que moi, le jour de l'entretien, je préciserai qu'on peut te faire monter en compétence sur ces sujets-ci. On a un incubateur en interne chez Expertime qui permet justement de faire monter en compétence nos candidats auprès de nos clients. Donc c'est intéressant de pouvoir échanger avec une communauté d'experts techniques. Donc n'hésite pas à le dire, ce ne sera pas un souci particulier pour lui. Parfait, ok. Super Cécile, si tu n'as pas plus de questions, je vais t'expliquer comment ça a fonctionné, la partie process et les timings qu'on peut te communiquer du coup pour cet entretien de présélection. Alors, ce sera la semaine prochaine, du coup. On sera présent, toi et moi, une demi-heure à l'avance, du coup, pour qu'on puisse prendre un café ensemble, faire un point de dernière minute, voir si tout est clair pour toi et si tu as des questions particulières aussi. Donc, sur aussi de déstresser et de se mettre dedans. C'est ça, de mettre en condition de prendre un petit déjeuner, enfin d'être assez calme, c'est peut-être prendre ton dossier de compétences avec toi. Je l'ai déjà proposé au client, mais c'est toujours bien de l'avoir. Sache que le dossier c'est plutôt pour lui et pas pour toi. Si tu l'as, c'est pas pour le lire ou pour suivre dessus parce que tu perdras l'interlocuteur du coup dans la présentation. Prends de quoi noter aussi parce qu'il te donnera beaucoup d'informations techniques sur beaucoup de sujets. Et voilà, je pense que je t'ai tout dit. Est-ce que tu as des sujets sur lesquels Non, c'est clair, c'est très clair. C'est parfait. Merci beaucoup de ton temps, Cécile, et puis on se dit à la semaine prochaine. Merci, Charles.
Te voilà armé de nos plus beaux conseils pour réussir ton rendez-vous de présentation client. Si tu as des conseils et des bonnes pratiques, n'hésite pas à les partager. À bientôt pour un nouvel expert tip.